Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux donc de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans un instant, on va parler de tout ce qui est prise de poids pour les personnes qui souffrent de sinusite chronique et de rhinite chronique depuis des mois, voire des années. Avant de commencer, si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien manquer et me rejoindre également sur la page Facebook en tant qu'abonné ou sur Insta et les autres réseaux sociaux. Le petit pouce à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, ça motive et ça aide au référencement. Alors, est-ce que on peut souffrir de prise de poids et grossir quand on souffre de sinusite chronique, de rhinite chronique, de ce genre de choses? C'est la question du jour. Alors, la réponse est clairement oui. Oui, alors c'est pas systématique, mais généralement c'est constaté. Je l'ai constaté sur moi pendant de nombreuses années, sur ma compagne et sur beaucoup de gens autour de moi et des personnes donc que j'ai accompagnées. Souvent, quand on souffre de ces problèmes, de ces pathologies depuis de nombreuses années, oui, on prend du poids. Alors c'est variable selon les personnes, mais je vais vous expliquer dans un instant qu'est-ce qui se passe physiologiquement et pourquoi c'est vrai qu'il y a souvent une prise de poids et que tout ce qui est régime est souvent inefficace quand on a ce genre de soucis. Alors, déjà, oui, la sinusite chronique et la rhinite chronique peut poser des problèmes de surpoids, voire même d'obésité, et surtout une incapacité à perdre du poids et à rendre les régimes inefficaces. Si toutefois vous avez déjà essayé de perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, bon, c'est pas vraiment de votre faute, c'est pas le régime qui fonctionne pas, c'est que il y a des problèmes au niveau de votre organisme, des problèmes physiologiques, donc qui empêchent cette perte du poids ou qui viennent fausser le mécanisme. Alors la cause numéro un, c'est quoi? Premièrement, les médicaments. Tout ce qui est médicaments cause énormément de problèmes. En premier, les antibiotiques. On croit souvent qu'ils sont inefficaces, mais les antibiotiques causent des dysfonctionnements au niveau de métabolisme et ça a été prouvé, augmente la prise de poids. Deuxièmement, la substance qui est généralement délivrée avec quand on a des problèmes inflammatoires ORL, rhinite ou sinusite, la cortisone, tout ce qui est corticoïde, donc est un véritable poison par rapport à tout ce qui est prise de poids. Je vous ai souvent parlé du problème de dépendance de la cortisone, de tous ces effets rebonds, alors que ça soit donc par voie orale bien évidemment, ça provoque un phénomène de rétention de sel et d'eau dans l'organisme que votre médecin vous a déjà sans doute expliqué, et c'est pareil pour tout ce qui est spray. Souvent les sprays, on pense qu'ils sont inoffensifs, néanmoins, ils pénètrent dans la muqueuse nasale, donc dans le sang et dans votre organisme. Donc ils ont aussi un effet néfaste sur le long terme par rapport à ça. Donc tout ce qui est médicaments, et notamment ces deux substances, perturbent énormément tout ce qui est réaction biochimique dans votre corps. Ensuite, il y a un impact direct sur tout ce qui est foie et intestin. Donc votre microbiote intestinal est complètement perturbé. C'est une flore qui est extrêmement sensible en termes de bactéries, levures, champignons. Et à chaque fois que vous prenez ces substances-là, tout est complètement perturbé. Votre foie trinque le premier parce que lui, il a le rôle du filtre du corps. C'est lui qui filtre toutes les substances qui vont passer dans votre sang et tout ça. Donc, si vous voulez, tous ces produits-là perturbent le phénomène en plus de fermentation au niveau de vos intestins, et c'est là, au niveau de la barrière intestinale, que tout ce que vous mangez, les nutriments, passent dans le sang, y compris les substances chimiques et les toxines qui sont aussi stockées là, et tous les produits chimiques, les médicaments, tout ce qui est métaux lourds, tout ça qui vient se stagner, donc font en quelque sorte que vous vous retrouvez avec un foie complètement perturbé et engorgé, avec une flore, un microbiote intestinal complètement déglingué. Donc, en plus de tout ça, vous avez donc un mauvais drainage, puisque tout ça, ça se met à très mal fonctionner et à fermenter. Donc, partant de ce constat-là, après, ça devient donc quasiment impossible de perdre du poids ou d'avoir un métabolisme qui fonctionne bien. La cause numéro 2, la mauvaise oxygénation. Ça, c'est une des raisons majeures. La mauvaise oxygénation, quand on a des problèmes de sinusite chronique et de rhinite chronique, donc quand on a une respiration perturbée, cause tous ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que vous avez une tendance à respirer que par la bouche, que ça soit de jour et souvent de nuit. Donc l'oxygène est indispensable dans votre corps donc, et dans votre sang afin de faire fonctionner votre corps, votre métabolisme normalement. Donc un manque d'oxygénation empêche une fois de plus
des réactions biochimiques de se faire dans votre corps et vous incite à prendre du poids et au moins, tout du moins déjà de ne pas en perdre. En plus, vous avez une pression artérielle qui est plus haute, avec un rythme cardiaque qui est pas équilibré. L'oxygène régule, vous avez une pression, normalement une pression artérielle beaucoup plus basse, et vous avez un rythme cardiaque beaucoup plus modéré quand vous êtes bien oxygéné. Le manque d'oxygénation stresse énormément le corps, donc il s'oxygène très très mal, et du coup, vous rend beaucoup plus sensible à tout ce qui est phénomène inflammatoire et entrave la digestion. Donc si vous avez déjà des soucis inflammatoires, vous comprenez déjà que c'est donc un phénomène de cercle vicieux qui s'opère donc rien qu'à ce niveau-là. La cause numéro 3, donc un manque d'activité physique, bien évidemment, puisque l'on n'est pas bien. Donc quand on n'est pas bien, on s'en rend pas compte, mais on a tendance à réduire donc toute son activité, à mettre le corps un petit peu en stand-by, et du coup, forcément, vous stockez tout ce qui est sucre-graisse et vous grossissez. Donc, ça nous emmène à la cause numéro 4, qui est le changement d'alimentation, et bien souvent, sans s'en rendre compte, quand on n'est pas bien, qu'on a ces soucis-là, votre corps demande beaucoup plus de sucre. Donc, en fait, il réclame, puisqu'en plus, vous êtes souvent perturbé au niveau du microbiote intestinal avec des dérèglements au niveau de vos levures, donc le corps réclame toutes ces choses-là. Et le fait de respirer toujours par la bouche peuvent augmenter ces envies de sucre, ces envies, on va dire, d'aliments gras et tout ce qui est féculent, et donc peut entraîner bien évidemment la prise de poids sans même que vous vous en rendiez compte sur le long terme. Forcément, vous avez donc le manque d'énergie tout au long de la journée, comme je vous l'ai dit, qui vous empêche de brûler les calories que vous consommez habituellement au niveau de votre quotidien, sans vous parler de tous les problèmes bucco-dentaires au niveau buccal, peut-être des gens qui attrapent différents problèmes comme des aftes ou des choses comme ça, c'est parce que bon, ils respirent tout le temps par la bouche et donc de façon chronique. Et en fait, ça cause plein de problèmes sans s'en rendre compte. Voilà. Donc en conclusion, vous l'avez compris, c'est un phénomène de cercle vicieux. Et oui, au grand oui, malheureusement, la cellulite chronique et la rhinite chronique provoquent des prises de poids ou empêchent tout du moins de vouloir perdre quand on veut un peu retrouver la ligne, ce genre de choses. Alors, mon conseil, mes quelques conseils pour la fin de cette vidéo, ça serait, dans un premier temps, c'est une évidence, diminuer tout ce qui est substance chimique, tout ce qui est médicaments, toutes ces choses-là, réduire le plus possible pour, on va dire, arriver à un phénomène de sevrage et éviter tout ce qui est dépendance aux produits et rebond. Deuxièmement, ce sont des conseils simples mais qui sont évidents, boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau pour aider à drainer votre corps, revenir à un état naturel, normal. Troisièmement, vous oxygéner. Il faut impérativement, même quand on n'est pas bien, se forcer à s'oxygéner. La marche par jour, 20 à 30 minutes, est excellent, voire plus que recommandé pour faire fonctionner tout votre organisme et l'oxygéner en complément de l'hydratation. Et enfin, décongestionner et drainer votre corps le plus possible, donc avec toutes des substances naturelles, des compléments, des plantes, que ce soit d'un point de vue local, donc pour décongestionner votre nez, vos sinus, donc pour pouvoir améliorer le volume d'air et donc petit à petit respirer à nouveau, et aussi décongestionner par l'intérieur pour décongestionner votre foie, vos intestins, mais aussi tout votre corps pour réduire l'inflammation, toujours avec ces mêmes compléments et ces substances naturelles qui vont petit à petit vous drainer et améliorer votre condition et vous aider à retrouver un état normal où là, vous vous mettrez à reperdre naturellement du poids et aller vers le bien-être. Voilà, j'en ai fini pour la vidéo du jour. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez appris quelque chose, un petit like, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo.